Bonjour. Quand il y a 15 jours, René Marchand au téléphone m'a appelé pour me dire « Pierre, j'aimerais que ça soit Riposte laïque qui édite mon dernier livre, Reconquista ou mort de l'Europe ». Je vous avoue que j'ai été partagé par un double sentiment. D'abord, bien évidemment, une grande fierté, une grande joie que René nous propose à nous, Riposte laïque, d'éditer le livre qui est l'ouvrage de sa vie. Et en même temps, je vous l'avoue, pendant, on va dire, allez, une seconde, dans ma tête, il s'est dit, bon, voyons, est-ce que c'est une bonne idée? D'abord, Riposte laïque a toujours édité que des livres de ses contributeurs, membres de la rédaction. René n'en fait pas partie. Mais surtout, bon, en ce moment, toi, Pierre, avec Pascal, tu as un procès en appel dans quelques temps. Jacques Fillarchem, autre membre de la rédaction, va également passer devant la 17e chambre, lui, pour la première fois avec l'écrivain Renaud Camus. Nous avons Christine Tazin, dont un procureur a l'air de ne pas vouloir que du bien. Nous avons Caroline Alamachère, qui a l'air d'être un petit peu contestée pour un article sur l'école Sainte-Mihiel, qui n'a pas l'air d'avoir fait plaisir à la directrice et à la hiérarchie catholique. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, nous avons Guy Sauvage, qui a l'air d'être contesté également pour la fameuse vidéo sur la RATP et la souffrance des femmes, qui n'a pas l'air de plaire à une certaine partie de la communauté des chauffeurs de car, et notamment à un d'entre eux, un machiniste prénommé Nasser, qui a l'air d'exiger des dizaines de milliers de dommages et intérêts parce qu'il a subi un préjudice pas possible et tout. Donc, je vous cache pas que pendant une seconde, c'était Pierre, en tant que responsable des éditions de Riposte laïque, est-ce que tu crois pas qu'il y a suffisamment de menaces au-dessus de nos têtes pour ajouter en plus celle de publier un ouvrage qui s'appelle Reconquista ou mort de l'Europe? Et puis, ça a duré une seconde, parce que bien évidemment, il y a deux raisons déterminantes qui font qu'on ne peut pas hésiter plus d'une seconde à publier un ouvrage pareil. C'est d'abord parce que c'est René. René, cet homme merveilleux, cet homme qui a perdu son père pendant la Deuxième Guerre mondiale, cet homme qui avait 20 ans lors des événements d'Algérie, cet homme qui avait 33 ans en mai 68, cet homme qui a fait sa carrière dans l'audiovisuel, amoureux des langues orientales et surtout un merveilleux conteur, un homme formidable, amoureux de la France, devant lequel tout le monde écoute quand il parle. Cet homme dont tout le monde n'a envie que d'une chose, c'est que ça soit lui un jour qui soit sur les plateaux de télévision, quand tous ceux qui l'appellent les taupes de l'islam, quand tous ceux qui l'appellent les collabos nous racontent leurs fables sur la religion d'amour, de tolérance et de paix, parce qu'on sait que c'est lui le meilleur d'entre nous, on sait que c'est lui qui les pulvériserait par sa grande connaissance, par sa faconde, par son humour. On rêve de René sur un plateau de télévision. Et puis la deuxième chose, c'est quand même on aime trop la liberté d'expression pour se dire qu'un livre pareil pourrait ne pas trouver éditeur, parce que c'est évident que les éditeurs subissent énormément de pression dès qu'ils osent publier un livre sur des thèmes comme l'islam, sur des thèmes comme la laïcité, sur des thèmes comme la compatibilité entre les valeurs occidentales, les valeurs de l'Europe et les valeurs véhiculées par l'islam. Eh bien, nous savons les pressions qu'ont les éditeurs. Nous connaissons trop bien René pour savoir qu'il n'a pas écrit dans son livre naturellement des incitations à la haine, mais plutôt le fait qu'il écrit que d'abord les musulmans sont les premières victimes de l'islam, ça c'est quand même très important, et que d'autre part il estime que son ennemi est l'islam, pas des personnes, un dogme, une idéologie qu'il juge totalitaire, une idéologie qu'il juge incompatible avec les valeurs des Lumières, avec les valeurs de la liberté de conscience, avec les valeurs de la liberté d'expression, qui sont les valeurs européennes. Et donc c'est en toute confiance, connaissant René, que nous lui avons dit au bout d'une seconde, 5 dixième, oui René, bien évidemment, et que nous sommes naturellement très fiers de vous proposer la sortie, donc le 15 mars de ce livre Reconquista ou mort de l'Europe, avec une précision, nous savons que vous pouvez acheter ces livres de plein de façons, en ligne et tout. Je voulais simplement vous dire qu'à partir du moment où vous les commandez directement à Riposte laïque, eh bien c'est un soutien pour la cause que nous défendons, c'est un soutien par rapport aux menaces et au harcèlement juridique dont nous sommes victimes en ce moment, et c'est un soutien dont nous avons bien besoin. Donc l'essentiel c'est commandez-le, achetez-le, lisez-le, faites-le lire partout, et de préférence à Riposte laïque. Merci.